Yaolana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 2 au 8 novembre 2020. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine, que l'automne s'installe bien pour ceux qui sont en métropole et que, en dépit du contexte présent, vous voyez au contraire des merveilleuses opportunités, des beaux changements se mettre en place et que vous avez tout simplement le sourire dans vos cœurs. Alors cette semaine, je vais travailler avec deux oracles qui sont le premier, mon oracle, message des plantes du monde, et pour la carte de synthèse, prière aux anges de Kyle Gray aux éditions, je crois, Exergue, j'allais dire Très Daniel. Voilà, c'est parti. On va regarder un petit peu tout ça. Alors, ça bouge, ça bouge. Je demande à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers, merci de m'envoyer un message clair pour le début de semaine prochaine. Merci de m'envoyer un message clair pour le milieu de semaine prochaine. Et enfin, merci de m'envoyer un message clair pour le week-end prochain. Ok, et pour Kyle Gray, c'est parti. J'aime beaucoup le dos des cartes. C'est une représentation de déploiement. Alors merci d'envoyer un message clair pour la synthèse de semaine. Voilà, c'est parti. Alors, tout petit aparté amusant, j'ai vu un commentaire, vous savez qu'on a une chaîne YouTube, on reçoit des notifications, donc quand on reçoit des messages, des commentaires, etc. Et puis j'ai vu un message, si j'ai bien compris, qui me disait vous êtes trompé de date, on est en 2020 et pas en 2019. Et en fait, la personne en question est tombée sur une vidéo d'il y a un an. Je sais pas pourquoi ça fait ça parfois, ça me le fait aussi sur ma propre chaîne. On va me remontrer des vidéos d'antan, d'il y a bien longtemps. Alors le petit clin d'œil, c'est que je me rends compte que des fois quand ça se produit, que ce soit sur ma chaîne ou sur d'autres vidéos, de choses qui peuvent être antérieures sur des lunaisons, etc., ça m'amuse d'aller voir ce qui se dit. Souvent, il y a un message à la clé. C'est comme le principe du livre qui tombe par hasard, hein, et on tombe sur la phrase qu'on a besoin de lire. Je pense qu'il n'y a pas de hasard, et si ça vous arrive des fois, vous pouvez vous amuser à tomber, à comme ça, vadrouiller sur d'autres guidances. C'est pour ça aussi que je laisse les miennes toujours en ligne, parce que parfois, eh bien, ça peut être comme un oracle, on peut se dire, tiens, je vais regarder une vidéo sur ce que je vis personnellement, ou une partie d'une vidéo. Donc, c'était le petit message que j'avais envie de partager à la personne en question. Je pense que tu ne t'es pas forcément trompé, peut-être que dans cette vidéo, il y avait un message pour toi lié à un an. En tout cas, oui, même si on se sent un peu déphasé, oui, j'ai compris que nous sommes en 2020 et je pense qu'on le sent tous très bien passer. L'autre aspect positif, c'est que je suis toujours une page que j'aime beaucoup qui s'appelle Translate. Traduite, en fait, sont des traductions d'une dame merveilleuse qui s'appelle Marinette Lépine et qui traduit certaines personnes qu'elle apprécie. Et il y a eu un post qui m'a beaucoup parlé de Jason Estes qui dépeint cette année 2020 comme effectivement une montée de choses désagréables, de choses plus ou moins lourdes, sombres. Kate Sprakeley en parle aussi très très bien. Et que tout ça, c'est bien une préparation d'une nouvelle vie à construire qu'on va commencer, qu'on va bien entamer en 2021. Et c'est un rappel, je crois que toutes les semaines je fais un rappel un peu comme ça. Quand nous vivons des choses pénibles, c'est important et bien de se rappeler de temps en temps qu'il y a des opportunités cachées. Dans toute situation d'effondrement, il y a cette nouveauté, d'accord ? Et je le dis parce que je l'expérimente perso, quand je vis des grosses peurs, je switch. Et je me dis tout simplement, ok, il y a des constructions nécessaires pour quelque chose de nouveau. Il y a une opportunité, en fait, de prendre des décisions beaucoup plus justes, beaucoup plus alignées à moi, et aussi d'attirer des bons hasards beaucoup plus alignés à ma vérité, etc. Donc, je sais que je l'ai dit la semaine dernière, mais je le redis,
C'est important, à mon sens, de garder ce fil conducteur actuellement. Ce qui est pénible à voir, à vivre ou à entendre est une réelle opportunité. Pas seulement de grandir, d'être encore plus heureux et épanoui. Le tout, c'est d'accueillir les peurs, j'ai envie de dire. Pas forcément les accueillir en disant viens là ma chérie, mais plutôt de la laisser nous traverser et de nous rendre compte quand une peur nous traverse, eh bien ouais, en réalité elle se dissout automatiquement. D'accord? C'est une énergie. À partir du moment où nous restons centrés dans ce calme intérieur, même les peurs les plus profondes, en les laissant juste remonter, en faisant oui, et ben y alors, et ben on se rend compte qu'elles ne tiennent pas à grand chose. C'est vraiment un jeu de l'aspect de l'ego le plus manipulateur. Alors que l'ego peut avoir des aspects positifs aussi à mon sens, dans ce cas-là, non. Là, il veut nous protéger, mais de manière excessive. Donc laissons simplement les peurs défiler, et vous verrez, on se sent bien mieux derrière. Pour le début de semaine, alors, le tamaya. Le tamaya, c'est une merveille. C'est une plante originaire d'Amérique latine. Vous allez être très vite récompensé, votre travail est magnifique. Il était associé chez les Mayas à une divinité incarnée sur Terre. J'ai la sensation de radoter puisqu'elle est déjà ressortie dans des vidéos, mais ça fait longtemps, donc peut-être que vous en rappelez plus pour ceux et celles qui me suivaient depuis longtemps. Il était associé à une divinité féminine qui se serait incarnée dans la matière pour montrer que le divin existe sur Terre. Donc c'est une plante qui était très appréciée. Pour l'anecdote, j'avais découvert en côtoyant des amis réunionnais que certains de ma génération, petits, mangeaient les fleurs du tamaya. Et c'était comme des bonbons, c'est un peu acidulé, mais c'est comestible, la fleur de tamaya. C'est un bégonia. Et également, donc le bégonia maculata. Qu'est-ce que vient nous dire ce tamaya? Avant tout, pour le début de semaine, j'entends, est-ce que vous ressentez depuis la semaine dernière une forme d'apaisement? Comme si les circonstances semblent certes très agitantes, et pourtant il y a vraiment ce truc positif et détendu qui se pose en nous. J'en ai l'exemple concret dans mon entourage de plusieurs amis qui, lors du premier confinement, ont très mal vécu la chose, on avait ras-le-bol des paniques entre autres collectives, avaient du mal avec leur empathie à gérer ces égrégores, et qui aujourd'hui me disaient s'il se repasse un confinement, on voit, en fait, on vit les choses au jour le jour, tout en sachant qu'il y a, en parallèle de ce contexte, une sacrée, magnifique évolution en nous, dans nos vies. C'est ça qui est incroyable. Les anges me disent, avez-vous simplement constaté cette espèce de be-life, de double vie, entre guillemets, énergétique, entre ce qui est censé se passer à l'extérieur, perceptible négativement, et ce qui se passe à l'intérieur qui devient porteur et positif. Et le tamaya vient comme un très bon présage en début de semaine, en nous montrant comme une pluie de manifestations. Il y a des choses qui bougent. Ça fait longtemps que j'ai pas dit ça dans une guidance. Il y a des choses qui semblent enfin se concrétiser dans la matière, sous la forme de bonnes nouvelles, sous la forme de bonnes opportunités, et oui, non, c'est bien, pardon. C'est bien un temps de concrétisation dans la matière, c'est ce que j'entends précisément. Donc ça peut être une relation qui guérit, ça peut être une opportunité, ça peut être trouver sa maison, par exemple, ça peut être l'arrivée d'un petit animal dans votre vie. Voilà, il y a une énergie de bonnes nouvelles et qui est le fruit de tout ce beau travail positif de ces derniers mois, d'accord ? Beaucoup voient la fin d'année comme un entonnoir qui se resserre négatif. Moi je le ressens, je me rappelle de ma guidance annuelle, comme bizarrement une énergie positive sur ces 2 derniers mois, comme si en novembre-décembre nous vivons en condensé ce que nous sommes censés avoir vécu au mois de février, mars, avril. Tout ce qui a été en stand-by durant cette période reprend, d'où pour certains, peut-être une sensation de printemps intérieur. On se sent presque dans une vibe, une énergie de printemps. Voilà, c'est normal s'il y a aussi cette perte de repères spatio-temporels. C'est normal, c'est lié, je ressens, aux énergies qui se sont tellement intensifiées qu'on découvre en fait. On découvre
un nouveau monde, quelque part, tout en étant là en tant qu'être humain, bien présent dans nos vies. Ok? Donc le Tamaya nous dit, accueille la récompense, reçois ses cadeaux. Alors j'ai un doute sur ce que j'entends, du coup je vais voir l'affirmation positive. Je suis centré dans mon corps, mes pensées et mes actions sont justes et équilibrées. Car je suis mon chemin supérieur. On peut l'interpréter comme on veut le « je suis mon chemin supérieur ». J'accueille à bras ouverts tous les cadeaux positifs que la vie m'apporte. Merci à l'univers, merci à l'énergie du doux Tamaya. Voilà. Donc début de semaine, récompense. Je ne sais pas comment, mais c'est dans le concret, c'est dans la matière, c'est dans notre vie, là, ici, présent. On n'est pas dans un truc éthéré où on ressent plus de choses. Non, non, non. C'est vraiment quelque chose, une bonne nouvelle. Donc, c'est ce que je vous souhaite, en tout cas, de tout mon cœur. Pour le milieu de semaine. Alors, on continue dans les bonnes nouvelles. C'est la rose de Chine, l'hibiscus. L'hibiscus rosacinensis, bannissez les doutes. Vos actions sont justes. Vous en verrez les résultats. Alors là, ça me parle de petites peurs. Alors, début de semaine, des belles choses se concrétisent. Milieu de semaine, je peux expérimenter des peurs par rapport à ces bonnes choses en les comparant au contexte de vie extérieure. La vie me demande d'écouter cette petite boussole au centre de mon être, d'accord ? À partir du moment où je suis dans cet espace sacré, là, les peurs sont dissipées. En réalité, ce qui nous fait peur, c'est l'apprentissage de notre maîtrise personnelle, de la maîtrise de notre univers. Exemple personnel, mon contexte de maison. Bon, je ne l'ai pas encore trouvé, c'est pas une news, de toute façon je le dirai quand je l'aurai trouvé. Toujours est-il qu'aujourd'hui, je me rends compte, j'étais tellement ancré dans un lieu, je me rends simplement compte que je retrouve une douceur de vivre que j'amalgamais avec mon lieu de vie et qui aujourd'hui est en moi. Ce qui signifie que où que je sois, il y a quelque chose d'immuable, cette tranquillité parce que je ressens cette paix, cette sécurité, ce foyer intérieur. Donc maintenant, je travaille à le visualiser sur l'extérieur, ok ? On nous dit ça, en fait. Quand vous expérimentez des peurs, revenez simplement dans votre espace du cœur. Vous pouvez visualiser justement une sphère de lumière, ça m'est venu lors d'un soin précédemment, une sphère de lumière blanche qui apparaît devant vous. Je vous rappelle que dans le soin, elle avait un halo turquoise, d'ailleurs clin d'œil à Amalia, que j'embrasse. C'est venu pour elle spécifiquement, et là, j'entends de le partager. Vous visualisez une sphère de lumière blanche, du turquoise tout autour, et vous imaginez simplement que cette sphère, elle se met à irradier, que vous êtes aveuglé par cette belle lumière blanche, et vous la laissez pénétrer dans le centre du cœur, comme un faisceau supplémentaire. Et vous restez juste quelques instants comme ça. Là, ça vous met dans un espace de lumière et de sécurité intérieure. Et depuis cette sensation, vous pouvez ressentir que vos peurs se désagrègent en fait. Elles se dissipent. Je suis bien, je suis moi en tant qu'être de lumière ici sur Terre. Ok, les peurs ne m'appartiennent pas. Je les libère, je les libère, je les libère. 3 fois, ça peut être bien. Que nous dit l'hibiscus? De plus, milieu de semaine. Il est surtout cultivé pour la grande beauté de ses fleurs, il est le symbole des îles Hawaï et de la Malaisie. On emploie également ses fleurs en tisane. L'hibiscus émet une énergie vive. Le royaume des plantes vous demande de vous laisser aller à votre première intuition et d'agir. Rappelez-vous bien que si votre intuition provient du cœur et non de vos peurs, alors quelles que soient vos entreprises, vous réussirez et vous obtiendrez des résultats satisfaisants et positifs. On peut mettre la main sur le cœur pour l'affirmation positive. J'agis avec amour et conscience, en étant guidé par l'énergie de mon cœur. Je sais que mes actions, aussi petites soient-elles, me mènent vers de magnifiques horizons où créativité, beauté,
amour, bonté, abondance illimitée, expansion et réceptivité existent éternellement. Merci à l'univers, merci à l'énergie de l'hibiscus rayonnant. Voilà, alors il y a cette notion supplémentaire d'action qui est ressortie là dans l'écrit, qui ne me parle pas dans l'énergie du milieu de semaine. C'est vraiment la question des doutes. J'entends, je ressens, c'est purement vibratoire en fait. Étant donné que nous composons entre ces deux mondes, le monde extérieur qui est en pleine mutation et notre monde intérieur qui est en pleine mutation vers une découverte de soi, en yoga on parle du grand corps et du petit corps, les deux sont liés de toute façon, et il est donc normal que les influences extérieures aient une influence sur l'intérieur. En revanche, ce que j'entends bien, ce que je ressens bien, c'est que moi, en changeant en tant qu'être humain mes perceptions, je contribue à cette amélioration du monde extérieur. D'accord ? Donc, je me doute bien que si je ressens des peurs ou des doutes qui sont liés au monde extérieur, ça peut être des trucs administratifs, la notion de sécurité matérielle financière, puisque c'est quand même très présent autour de ces contextes, de ce contexte. J'allais dire phytosanitaire. Bon, c'est pas oui, bref. En tout cas, c'est important, je vous dis, une action en nous est une action sur le monde extérieur. Et j'observe autour de moi, je vois à quel point, quand des gens dans des groupes d'amis rentrent dans la peur, à quel point ça se propage vite et à quel point en restant bien et en envoyant des pensées positives, ça peut avoir une incidence sur autrui. Donc, continuez votre beau travail. Aucune action n'est inutile. Un petit grain de sable fait bouger plein de choses, ok ? Bannissez vos doutes, vos actions sont justes, vous en verrez bientôt les résultats, et surtout, ce qui me vient aussi, c'est que... ah bah, ok, super, ça vient de... Mince. C'est quoi ? Oui, soyons attentifs en milieu de semaine si nous faisons quelque chose parce que nous en ressentons l'élan et qu'une fois que c'est fait, nous avons des peurs, c'est là que c'est important de retrouver son espace et de dissiper ses peurs. Parce que la mise en mouvement en milieu de semaine sera juste, c'est ça que j'entends. Il y aura une mise en mouvement qui vient du cœur. Donc si autour de ça, ça réveille des peurs, eh bien très bien, on les traite, on les remercie, on les rend à la lumière et on continue notre route. Voilà, c'était ça que j'entendais qui était juste important à dire. Et pour le week-end prochain, la carte qui ressort, c'est le Poinsettia. Dis donc, c'est une vibration de fête, hein, quand même. Et c'est marrant parce qu'on n'est que dans des teintes avec les autres cartes, le Tamaya, l'hibiscus, le Poinsettia dans des couleurs rouges, très liées à la matière. Vous répandez autour de vous une énergie magique, vous êtes très aimé. Le Poinsettia. Alors là, il y a un cadeau à en dire. Il y a un cadeau avant de rajouter ma perception personnelle. Que nous dit le Tamaya ? Il est originaire du Mexique. Prenez conscience que vous êtes aujourd'hui une personne merveilleuse, unique et adorable. Tout ce que vous considérez comme étant des défauts ou des mauvaises habitudes disparaîtra naturellement quand vous cesserez de les juger et que vous éprouverez l'envie de les remercier. Affirmation positive. J'ai beaucoup grandi et je remercie toutes mes expériences passées. Grâce à qui je suis devenu un être aimant, aimable et aimé. Et je les remets désormais à l'univers. Merci. Je choisis dès aujourd'hui, maintenant et définitivement, de vivre une vie remplie de bonheur, pour mon plus grand bien, et pour le plus grand bien de tous. Merci à l'univers infini. Merci à l'énergie de surprise du Poinsettia magnifique. Alors, petit Poinsettia, vous répandez autour de vous une énergie magique, vous êtes très aimé. Qu'est-ce que tu veux nous dire ? Le déploiement de ça, de soi, sur le week-end prochain.
Le fait d'être inspirant, ok. Alors je suis désolée là, c'est pas que ça bug, c'est que je n'arrive pas à décrypter ce que je ressens. Donc amusez-vous aussi à profiter de mon moment de doute pour écouter qu'est-ce que ça vous évoque, quel serait ce truc sur le week-end prochain. Parce que je ressens juste une énergie très douce, une notion d'inspiration. On nous demande de, de continuer ce travail de vérité de soi, de ne plus avoir peur d'exprimer ce que nous pensons, ce que nous ressentons, et particulièrement face aux personnes qui sont dans la peur, ce qu'on dit dans la continuité finalement du milieu de semaine prochaine. Il y a quand même aussi une petite notion de protection, minime. Ouais. Alors, une notion de protection qui se fait naturellement à partir du moment où on écoute notre vérité. Alors là, franchement, c'est rare que je bug comme ça, je sais pas ce qu'il y a sur le week-end de la semaine prochaine. Je ressens comme une espèce de stagnation. C'est assez étonnant. Excusez-moi, ah ça c'est vraiment trop blanc du coup. C'est un peu bête de se trouver en blanc devant la vidéo. 68. Ça m'indique comme une fin de quelque chose. Ok. Alors, si je reprends mon cheminement, début de semaine, j'accueille les cadeaux. Milieu de semaine, je bannis les doutes. Ok. Si je ressens des peurs, je les remets entre les mains de l'univers. Et la fin de semaine, je suis une personne inspirante. Alors donc, ok. Alors, bon, ce que j'en entends, et je crois que je vais arrêter là parce que là j'entends pas plus pour le week-end prochain, c'est comme si le début, milieu de semaine est lié à nous, à ce que nous recevons et à ce travail sur nous-mêmes, tout simplement, ok, de guérir, de faire passer les choses. Le week-end prochain revient dans une énergie de partage. Qu'est-ce que je peux offrir au monde? Qu'est-ce que je peux apporter, que j'ai compris durant la semaine? Je fais confiance en mon fort intérieur et je me détache du drame extérieur et j'écoute cette voix en moi qui a à apporter, à contribuer à ce changement intérieur et collectif. Voilà. J'entends rien de plus. Bon voilà. Ça peut arriver, ça vous montre bien, des fois on n'entend pas. Je pense en tout cas, c'est très étonnant. Il y a quand même une notion, il y a quelque chose à découvrir le week-end prochain. Donc je ne sais pas quoi. Ça peut être une nouvelle clé personnelle, ça peut être la surprise d'un nouveau don, de se rendre compte qu'on peut apporter quelque chose qu'on n'osait pas faire jusqu'à présent. Il y a ces deux choses. Expansion, partage de notre énergie et découverte de quelque chose, d'un outil. Voilà. Bon je vous laisse vous débrouiller. On va se débrouiller chacun de notre côté, puis on se tient au courant sur le week-end prochain. Et enfin, pour la carte de synthèse, la carte qui ressort, c'est changement et transition. Merci Azrael de m'accompagner en toute sécurité dans ce changement. Bon, lui, il vient quand même souligner ce mot découverte le week-end prochain. Visiblement, il y a une transition la semaine pro. Alors, si nous sommes confinés, parce qu'au moment où je tourne la vidéo, on n'a pas encore l'annonce de Monsieur le Président, je ne sais pas encore. Azrael, changement et transition, que vient-il nous dire ? Le changement peut être un processus difficile à vivre, surtout si vous luttez contre. Sachez que vous êtes soutenu en ce moment et que ces changements apporteront de réels bienfaits dans votre vie. Un sentiment de peur peut vous traverser, ainsi que celui de ne pas savoir ce qu'il adviendra ensuite. Mais ce qui est sûr, c'est que de nombreuses portes s'ouvrent et que de belles opportunités s'offrent à vous. Autorisez-vous à lâcher prise et accueillez cette énergie nouvelle et stimulante que la vie vous apporte. Azrael signifie celui qui aide Dieu. C'est l'ange qui nous guide dans le processus de transition avec son énergie semblable à celle du phénix. Il nous aide à renaître des cendres de nos difficultés et à retrouver un esprit positif. Voilà. Bon, en tout cas, ça vient souligner mon petit discours du tout début de vidéo. Donc visiblement, c'est une semaine de transition dont pour moi la porte s'ouvre sur le week-end prochain véritablement. On accueille des choses dans le concret et un changement se profile sur le week-end prochain.
On va voir. On va voir ce qui en découle. Merci, Archange Azraël. Et enfin, pour la petite méditation, je vais faire apparaître une plante qui est le fuchsia. Le fuchsia, ça m'a énormément surpris. C'est une plante originaire de Nouvelle-Zélande. Et alors, Nouvelle-Zélande, et mince, j'ai oublié l'autre. Je me demande si c'est pas l'Amérique latine. Non, je dis une énorme bêtise. Ah bah, trou de mémoire. En tout cas, c'est sûr qu'il y en a qui viennent de Nouvelle-Zélande, ce qui m'a assez scotché. Je pensais que c'était asiatique. Le fuchsia, c'est un symbole d'amour ardent. Quand j'ai fait la recherche, j'ai fait waouh, qu'est-ce que c'est que ça? L'amour ardent, selon sa couleur, en fait, ça va évoquer l'aspect ardent de notre amour envers quelqu'un. En langage des fleurs, si vous offrez un fuchsia rouge, c'est que là, c'est bon quoi, il est temps de vous mettre ensemble. Si vous offrez un fuchsia blanc, en revanche, c'est un amour qui dit, écoute, je peux attendre un petit peu. Mais ça a quand même cette connotation d'amour très très expressif, de désir de l'autre très fort, qui englobe tout, autant le charnel que le spirituel. Alors, qu'est-ce qu'il vient nous évoquer ici dans cette vidéo? Il vient nous évoquer l'amour passionné de la vie et de la vie justement qui est en train de se créer, qui est en train de naître. Et il vient, le fuchsia, nous aider dans cette transition à quitter finalement une forme d'ancienne vie, d'ancien monde, dans lequel on pensait peut-être être heureux, mais qui était basé sur des limitations et sur un sentiment perpétuel de recherche de sécurité. Là, on nous évoque la création d'un monde où il n'y a plus d'inquiétude quant à la sécurité, parce qu'en étant simplement nous-mêmes, tout se met en place. C'est beau, hein? Ça semble idéal dit comme ça. Et pourtant, je suis convaincue que c'est ce qui est en train de se mettre en place à partir du moment où nous ressentons l'opportunité dans les difficultés. Donc, je vous en prie, on va simplement regarder ce fuchsia. On va imaginer qu'il nous envoie, d'ailleurs c'est le magnifique fuchsia des amis qui m'accueillent actuellement chez eux, qui est somptueux en cette période, et sa couleur c'est une de mes préférées d'ailleurs. Merci à lui d'avoir fait son petit modèle pour la vidéo. Le fuchsia, vous allez regarder son image et vous allez voir des volutes violettes sortir de lui et venir vous envelopper comme un tourbillon, comme un ruban d'énergie qui vient tournoyer autour de nous. Voilà, ça se met en place. Et une fois que nous sentons ce tourbillon, il va s'accélérer, devenir une colonne violette qui devient justement tellement intense qu'elle est presque aveuglante. Mais elle tournoie simplement autour de nous. C'est un espace de purification. Ok? Donc, c'est là que nous allons exprimer des peurs, pour que ces peurs soient transmutées dans cet espace-là. Aujourd'hui, ça ne se fait pas dans le corps, dans cette méditation, c'est ce qui est émis de nous, hors de nous, et ce qui va donc se concrétiser dans la matière autour de nous. Ceci pour nous aider en début de semaine à accueillir ces matérialisations. Donc, je vous en prie. C'est parti. Mes peurs, je vous remercie. Mais je n'ai plus besoin de vous. Je vous autorise à sortir hors de mon corps et je vous demande de sortir de mon corps physique. Et tous mes corps subtils d'énergie, à l'infini, afin d'être transmutés en pur amour et pure lumière, avec amour et lumière. À tous mes doutes, mes peurs et angoisses, je vous remercie, car vous m'avez longtemps aidé. Mais je n'ai pas besoin de vous aujourd'hui. Par conséquent, je vous remets entre les mains de l'univers, dans l'amour et la lumière. À toutes mes dépendances, et à tout ce qui entrave la pleine expression de mon être, je vous demande
Et je vous ordonne de quitter ma psyché et tous mes corps subtils d'énergie et tous ceux que je n'aurais pas cités, et bien plus encore. Et de retourner dans vos sources d'énergie les plus justes, les plus appropriées, avec amour et lumière, et dans toutes les directions de l'espace et du temps. Aujourd'hui, je me fais confiance, je m'autorise à m'exprimer en totalité, à me montrer telle que je suis, et à vivre la vie que je mérite. J'accueille tous les cadeaux dans ma vie. J'accueille ma partie divine dans tous les aspects de mon être. Et je me laisse aller au bon déroulement de ma vie. Tout ce que j'ai besoin d'apprendre m'est révélé dans l'intervalle espace-temps idéal. Par conséquent, tout est parfait dans mon monde et dans ma vie. Voilà. Je peux prendre une profonde inspiration, on ressent toujours ce magnifique tourbillon violet. Et il peut se dissiper sous forme d'étincelles de lumière. Merci. Merci à l'énergie du fuchsia. Merci à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers. Employez le mot que vous souhaitez, des noms de vos guides, de Dieu, déesse, pourvu que ce soit avec amour et lumière. Et autorisez-vous à briller, d'accord? Rappelez-vous, c'est pas parce que les choses ne bougent pas au rythme que nous le voudrions que ça n'avance pas, ok? Et je suis convaincue que les choses bougent très positivement. Donc continuons d'envoyer des pensées positives pour la planète, pour tous les règnes et pour nous y compris. Voilà, je vous souhaite une magnifique semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Et je vous remercie toujours autant pour les adorables messages. Je vous embrasse fort et dites avec moi Aloha. À bientôt.